qui était... Avec toi, Seigneur, je rayerai à jamais. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai que la crainte, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Nous avons entendu que l'Esprit de Dieu souffle, mais il est caché. Il est présent, mais invisible. Le Christ lui-même nous invite à manifester notre attachement en le suivant, non comme des esclaves, mais comme des serviteurs. Car notre foi est enracinée dans l'acceptation de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, tel qu'il l'a annoncé dans l'Évangile. Écoutons justement Clémentine nous le rappeler à travers la lecture de l'Évangile de Jean au chapitre 12, les versets 20 à 26. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives. Elles allèrent trouver Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous aimerions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Celui-ci leur répondit. « L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. » Alors que nous avançons vers Pâques, ce matin, c'est un Jésus proche de la nature, homme de la terre, et donc attentif à tout ce qui se vit autour de lui qui nous parle. Et il nous parle en parabole. Comme un conte, un poème, une jolie histoire, la parabole dit la vie. Et Jésus aime le langage des paraboles. Elle parle de nous, elle parle de lui, elle parle du Père, elle ne force rien, elle ne démontre rien. Elles veulent simplement créer une brèche par où survient le sens, la vie, la lumière. Et c'est ainsi qu'un grain de blé qui de plus meurt devient le héros de l'histoire du jour. Curieux, étonnant les conteurs parfois dans leur choix, n'est-ce pas? La mort est donc au cœur de ce récit. Alors oui, bien sûr, je disais juste avant que la parabole dit la vie. Et là, nous allons parler de mort. On aurait sans doute pu faire mieux, choisir un héros plus fringant, avec une thématique plus réjouissante. Mais c'est ainsi. Mais la mort, justement, qu'évoque-t-elle aujourd'hui? Comment en parlons-nous? C'est ce que j'ai essayé de comprendre, de savoir, en allant tout simplement dans les rues de Poitiers. Voilà ce que ça a donné, je vous invite à m'y rejoindre. Quelque chose de bête. Bon, déjà, c'est quitter ce monde. Ouais. Hein? Après, ça fait peur. Tout ce que tu ne connais pas, ça fait un peu peur. Et personne n'est revenu raconter ce qu'il y a après. Si j'étais très croyant, ça ne me gênerait pas. Bah pour moi, la mort, ça veut rien dire du tout. Ça n'existe pas. C'est l'au-delà, c'est ce qu'on ne connaît pas. J'essaie d'y penser le moins souvent. À mon âge, je pense à la mort, bien sûr. Mais enfin, je ne vis pas dans la hantise de la mort. Ça n'a rien passé non plus tout le temps. C'est pas forcément, de toute façon, quelque chose de difficile pour tout le monde. Ça peut être une libération. Ça peut être positif. Je pense qu'on ne devrait pas en avoir peur. Et tout notre cheminement devrait aller dans ce sens-là, justement, pour ne pas en avoir peur. Intéressant, n'est-ce pas? Alors retrouvons donc maintenant notre fameux grain de blé. Et pour ce faire, vous avez reçu ce matin en arrivant ce petit sac avec un précieux trésor à l'intérieur pour vous donner de pouvoir expérimenter cette parabole chez vous. Il s'agit de quelques grains de blé à semer. Et pour vous
qui m'écoutez de chez vous, de l'autre côté d'un écran, eh bien, vous avez peut-être l'occasion d'expérimenter cela en essayant de faire germer quelques graines. Vous verrez d'ailleurs, c'est très bon à manger et c'est excellent pour la santé. Donc, notre grain de blé, le héros de l'histoire, il meurt. Alors, un héros qui meurt au début d'un récit, avouons-le, c'est pas vraiment orthodoxe. Mais peut-on parler réellement de mort en ce cas présent ? Moi, je n'en ai pas vraiment l'impression. Du moins, pas dans le sens le plus basique qui soit, c'est-à-dire la mort comme une fin, comme une sorte d'annihilation de tout. Ce n'est pas du tout ce que raconte Jésus en parlant de ce grain, qui, avec tout son potentiel interne, en tombant à terre, en quittant son cocon chaud, confortable, que ce soit d'ailleurs l'épi de blé ou un sac de graines, dans une version plus moderne, qu'importe, en tombant à terre, va se retrouver impacté par ce bas sol, le terrain dans lequel il se trouve maintenant, mais aussi par les différents éléments, le soleil, la pluie qui vient d'en haut. Il va alors germer, pousser et se multiplier. C'est le miracle de la nature qui opère. Et d'une apparente mort se produit en fait une étonnante transformation, une forme de renaissance multiple, comme un hymne à la vie. En travaillant récemment sur un livre d'un auteur irlandais célèbre, C.S. Lewis, avec vous ici, dans cette communauté, nous avons pu lire que le Christ choisissait de travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Et je crois que c'est exactement ce qui se passe dans ce récit, avec ce que l'on pourrait qualifier là une métanoïa, c'est-à-dire un mouvement positif de transformation intérieure qui va tout changer jusqu'à l'extérieur, visible de tous. Alors, un mouvement positif, disais-je, mais qui démarre quand même, il faut le souligner, assez difficilement, dans l'acceptation de ce que certains philosophes appellent une déterritorialisation, où je suis amené à quitter mes territoires habituels, les protections que j'ai pu souvent mettre en place autour de moi, toute cette sorte de zone de confort bien installée, bien convenable, que nous nous forgeons tous, plus ou moins. Alors je parle, mais au fait, peut-être avez-vous oublié ce qui a conduit Jésus dans ce récit à raconter cette parabole. Il s'agissait en fait d'une simple réponse à une attente exprimée en ces termes par des étrangers rencontrés sur la route, de passage. Nous aimerions voir Jésus. Et en fait, c'est là que tout commence. Dans cette capacité à ouvrir une brèche dans notre histoire, à être prêt à laisser tomber à terre nos si solides présupposés sur la foi, sur Dieu et même sur Jésus-Christ, à ouvrir nos boîtes et à en sortir. Vous savez, toutes ces boîtes qui nous protègent, mais qui nous enferment terriblement à la fois également. Et recevoir l'amour, la vie, et même être rendu capable de la transmettre à notre tour, de la partager. Et comme le dit ce texte, porter du fruit. Alors justement, cette expression, porter du fruit, alors elle peut sembler évidente de sens pour un certain nombre, mais pas forcément non plus. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous qui m'écoutez. En tout cas, voilà ce qu'en disent certains de ceux que j'ai pu rencontrer dans les rues de Poitiers il y a quelques jours. Porter du fruit, qu'est-ce que vous entendez mettre du piment ? Pas passer à côté de trucs qui nous plaisent et profiter, quoi.